You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et voilà, nous n'avons pas le temps de déconnecter. Nous sommes déjà de retour et nous allons donc avoir. Oh la vache, dégueulasse, les mecs encore en code barre. Et Laser contre. Ouais, mec. Et Laser contre MMA. Oui. Affiche très sympathique dans cette compétition où après il y aura la protoserie. Je crois qu'il y a du Creator, il y a du Dir, il y a du Gumio, il y a du Innovation. Donc Gumio, je crois que je l'ai déjà cité, qui est encore en piste. Donc on a un Special qui avance. Très 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 gros Solimo League, le fait d'avoir tous les foreigners en fait sur place, c'est Ah bah ça met de l'enjeu, hein. Ça montre l'état de forme de ces différents joueurs foreigners justement vis-à-vis des joueurs coréens qui sont forcément dans l'ensemble les meilleurs joueurs de la planète. Ouais. Du coup se mesurer à eux, ça permet de voir où est-ce qu'ils se situent à cette échelle-là. Et en plus de ça, bah, ça met un petit peu de piment dans la vie de ces Coréens qui ont l'habitude de jouer entre eux, quoi. J'ai oublié TKL. Oui, qu'as-tu oublié? Bon, le chat est sérieux pour l'instant, mais TKL, il y a un sujet, il faut qu'on en discute. Putain, j'ai peur. On se fait... Les modes Stas n'est plus première. Kappa est passé devant de 20 000, un truc comme ça. Hier, on a vérifié. Donc il va falloir qu'on fasse un stream. Tu sais si c'est pas... Bah écoute, ça tombe bien parce que ce que les gens. J'avais dit la prochaine fois on sera tous les deux, mais peut-être pas Voilà. ce soir parce que les gens sont contents d'avoir des bonnes vraies games. On va profiter du fait qu'on est sur un stream intimiste à 1600 personnes pour dire que l'émission de Mystère de demain, c'est une émission spéciale Stase en fait. Non, c'est pas demain d'ailleurs, c'est jeudi. C'est après-demain. C'est jeudi, voilà, c'est une émission spéciale Stase où on ne fera que des Stase pendant toute la soirée. Voilà. On a préparé des peluches Stase à envoyer aux différents abonnés et tout. Voilà, donc ça sera des peluches avec mon visage. C'était ressorti 1400 contre. Ouais, il manque 10 000. Il manque 10 000. Il manque 10 000. Franchement, une fois on a fait 120 000 en une soirée, en une journée. Je vois pas pourquoi on peut pas faire 10 000 en une soirée. C'est ça, Kappa est repassé devant. Ça n'a aucun sens. Bon, pour les gens qui ne savent pas, il y a eu une soirée où on a spammé à peu près 100 000 fois. 100 000 fois la Stase. En fait, la Stase n'était pas dans les top emotes. Alors qu'on disait, mais pourtant c'est une bonne emote et tout. Merci Shinji Boo pour ton tweet. On disait, mais c'est bizarre et tout. Merci la connerie. Bien joué, Simon Michel. Mec, le pire, c'est qu'il y en a un, il est venu tout à l'heure sur ce. Eh mais mec, mais genre, en fait, j'ai jamais joué au jeu. J'ai fait 15 games contre l'ordinateur et là, je suis passé gold. Donc j'ai passé 3 litres direct. Ok. Très bien. Du coup, allez. Le wall de Stase qui est parti, bien évidemment, pour repasser la Stase à sa place, qui lui est due finalement la place de première de la chaîne Opening StarCraft 2. Donc n'hésitez pas à continuer à la spammer. Surtout que les Stars ont gagné hier. Je sais pas si tu as suivi la finale Underdog. Absolument pas. En fait, il y avait du Shadow Clem contre Clem. Et tu vois, il s'apprêtait à avoir 4-0. Et avant, Fun Pop qui s'est bloqué dans la salle. Ah oui. La Stase, c'est glorieux. C'était fou. En tout cas, on va enchaîner. Voilà, sans on va sur le chat. J'ai altab tellement vite comme un enfoiré. J'ai ruiné les réels qui sont là, mais il fait de la merde ce caster. Il a altab les Stars, espèce d'enfoiré. En bas à droite, le code barre pour la Pologne, c'est A-Laser. Et en haut à pour gauche. Clash. C'est vrai, en haut à gauche, le revenant pour la team experte qui en a carrément fait jalouser Bion. MMA. Allez, bien sûr, Scalp 5 qui voit un wall de Stase dans le chat et qui se dit, mais moi aussi je veux en mettre. Et du coup, qui va participer bien sûr au mouvement. Merci à toi pour ça. C'est grâce à des gens comme toi que la démocratie fonctionne. La couveuse, en tous les cas, qui est en train d'être posée. Oui, j'ai acheté mon droit de voter. C'est comme ça que ça fonctionne Non, ça fonctionne par le fait de participer. Ouais. Si tu ne votes jamais, la démocratie, ça. Mais là, pour participer avec les mots, il faut payer, tu vois. C'est le truc. Donc c'est une démocratie. Seuls les citoyens peuvent voter. Et si tu ne payes pas d'impôts, es-tu un citoyen? C'est vrai. Ne conteste pas ma nouvelle utopie pour un monde de paix et de bonheur. Et si vous n'êtes pas heureux, nous vous enverrons dans des camps de bonheur qui vous apprendront comment ressentir la joie. Voilà, évidemment. Le chat n'en peut plus. C'est bien, les gars. Vous savez quoi faire. On a ruiné la soirée, mais en même temps, c'est pour la bonne cause. On est là pour s'amuser. Le chat est inutilisable. C'est parti. Et Freedom SC2 qui me dit qu'apparemment les orques de War 3 avaient une stase aussi parce que celle-ci tu peux attaquer les unités stunned. Oui, c'était les chamans qui avaient ces petites balises de stase qui étaient Sérieux invisibles.
Ça, je tu comprends pouvais pourquoi. foutre la pied dedans et ça bloquait du mais c'était genre très très anecdotique. L'un des trucs les moins utilisés du jeu. Il y a que Gruby qui avait réussi à trouver un petit builder avec ça contre Terran, mais bon voilà. Si j'avais été caster de Warcraft 3 à l'époque, peut-être que. Et sachant que tu avais un mini sort qui n'était pas de la storm, mais en fait tu mettais un tourbillon d'éclairs autour d'une unité, ça tuait toutes les unités qui étaient autour. Bah, oui, les orbes de foudre. C'est ça, voilà. Ouais, Et le chaman, après il avait Bloodlust. ouais la rage sanguinaire, ouais. Ouais, la petite frenzy. Bon, en tout cas, ici on a le faucheur qui vient. Oh là 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 là, le hot faire. Ça rappelle en fait hier, genre, les gars, si vous avez. Enfin, allez regarder en VOD si vous avez raté, genre, Clem contre Soul Spirit, c'est énorme. Si vous cherchez à savoir comment gérer votre Reaper contre Zer au début de game, Clem était divin. Ouais, effectivement, contre Soul Spirit, il lui a mis la petite pin. Il me dit que c'est les sorciers docteurs hein, et pas les chamans qui faisaient ça. Eh bien, je suis une grosse merde et je m'en excuse, puisqu'effectivement, c'était les chamans qui avaient les balises de soins, ils avaient les balises de vision et les balises du coup de stase. Ah, du coup, et les chamans avaient Bloodlust, éclair, et ils avaient pas une merde qui mettait de l'armure. Je sais plus, mec. Ils avaient forcément un troisième sort. Moi, j'ai joué à la campagne, War 3, hein, pas grand chose d'autre. Et du coup, les sorts de la campagne, pas vraiment fiables. Ah, j'ai oublié. C'était quoi le troisième sort qu'ils avaient? Dans ma tête, je visualise un icône rouge avec un bouclier. Bouclier de faute, expiation, on nous dit. Expiation. Ah bah ça se voit que ça faisait des gargouilles et pas grand chose d'autre du côté de Diogo. On voit que j'ai joué 7 ans de jeu. Non, mais en vrai, les spellcasters, ils étaient juste pas du tout utilisés pour. Enfin, sauf contre. Purge, on nous dit. Purge, ça dit rien non plus. Ceux qui avaient peur. Ça slow. Dispel de sort. Ah non, mais par contre, décidez-vous. Ah ouais, il y avait un dispel de sort contre. C'était pour dispel. Non, c'est les chamans qui avaient le dispel. Ouais. Qui avaient le dispel pour. Donc... Non, pas les chamans, les tauren. Les tauren spellcasters, je sais plus comment ils s'appellent. Bref. Les marcheurs du ciel. Ouais, c'est ça. Ils avaient dispel, Et qui ils peuvent avaient passer le en lien forme spirituel. Et ça. Et moi, je me rappelle de ça. Parce qu'une fois, du coup, j'ai parlé du principe de l'éther. Du coup, enfin, c'est cette notion du ciel, etc. Et vu que j'étais un gros nerd, je connaissais que l'éther via les marcheurs tauren et les marcheurs éthérés. Voilà, je suis juste passé pour un gros nerd. C'était pas une très bonne anecdote, je suis désolé. La B3 qui est posée. Ouais, c'est ça. Oh, ça va jouer, mec. Et double armurerie, c'est un build order que je kiffe tout particulièrement. Et je crois que ce live, la première fois que j'avais vu faire, c'était le drop double Thor 1-1. Oui. Parce que t'as l'ouverture à peu près Lion Banshee normal, et puis après t'as drop Thor avec le 1 d'attaque. Mais là, tu ralentis en fait ton agression de début de game, où en fait tu n'as que des lions, pas la Banshee, pas ce setup. Mais tu as Thor 1 et tu as une B3 qui soit très 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 rapide. Attention ici, cependant les roaches qui vont intercepter les unités si elles venaient à avancer. Et Laser qui n'est quand même pas né de la dernière pluie et qui est en train d'allègrement bourrer son adversaire pour l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire. MMA qui va se retrouver un petit peu sur la défense. Oh, quoique les roaches qui sont pas mal bloqués dans les petits carrés de Neon Valley Square. Et du coup qui pourrait se retrouver à perdre pas mal de temps. La V3 qui est terminée. Tu ça, fais c'est une cool. Bah, on n'a pas de centre technique. Mais non, mais en vrai ça serait. j'allais pas dire why not, hein, mais c'est cool qu'elle soit terminée parce qu'au moins tu peux la réparer, ce qui est déjà une option. Ensuite t'as des Hellbat, t'as les cyclones qui sont en train d'arriver, t'as les libérateurs. En vrai je pense que MMA il peut réussir à s'en sortir, mais là va falloir quand même avoir une micro anti-build qualitative. Hein. C'est ça, ça va être très 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 compliqué. Hein. Là pour lui, les libérateurs qui sont encore loin d'arriver, les bats qui sont repoussés déjà dans leur dernier retranchement ici, les cyclones qui veulent de sortir. Bien sûr, là en plus c'est ce qui va être compliqué pour les. Ok, bah la micro anti-build finalement qui est bien fait. Par contre, les cyclones effectivement qui sont défoncés, hein, ils sont passés derrière le dépôt, mais ils sont morts juste après. Ouais. Les civils qui se sont déjà fait démolir ici. Ah, c'est dur. Fin de 3 SCV 24 SCV au tapis. Là, ce timing en fait près de la part des Legends. Oh, fuck. Ouais, non, là il n'y avait pas assez pour MMA qui voit le truc venir de trop loin et qui n'est pas prêt en fait, qui n'est juste pas prêt. What the fuck? Non, mais et puis il se mange des. Même si les premières phases de build il les esquive plutôt pas mal, les suivantes, quand les cyclones sortent, les Hellbat eux n'évitent plus les builds donc ils se les mangent dessus, les libérateurs arrivent trop tard. C'est limite le moment où tu dis que. Effectivement, le build de Thor a peut-être été plus intéressant parce que même si tu perds les SCV, en fait, t'as des Thors et du coup, tu peux partir à la contre-attaque. Bah en fait, il voulait faire les Thors, je pense, mais au début, tu fais des lions, puis t'en fais ton setup. En fait, les Thors, ils arrivent vraiment très tard. Mais c'est juste que c'est un BO gourmand et. En fait, à part. Enfin, tous les BO Terran, où t'as pas la Banshee, contre ce type de all-in roach, c'est compliqué. C'est ça. Par définition. Et encore plus quand c'est une version très très gourmande comme il a fait. Et puis, même s'ils arrivent très tard, mieux vaut Thor que jamais. Mais ici, la game numéro 2, Thor tard. Voilà.
Fais pas le mec. En bas à droite, bien sûr, pour la team Présente-moi ce joueur, expert. Il s'agit du joueur coréen MMA. Oh, à gauche. Et- Je suis choqué. Donc voilà, et d'ailleurs contre MMA, on vous rappelle, un special est encore en course. On a du Kumio, Dir, Creator, Innovation, c'est Only League. On voit vraiment du très lourd. Et demain, normalement, on a Dark Sous, TY, Alive pour la GSL, le groupe B du Run of Selection, le groupe A ayant déjà été joué. Et Scarlett ayant fini première avec en deuxième Zest. MMA, du coup, sur un Gas First, ici, Gas First et Rax, a priori Reaper Expand, voilà, très étonnant de ne pas le voir partir sur un Reaper, d'autant plus sur une base, sur une map, pardon, où il y a une Pocket Expand et que du coup tu vas vouloir checker en fait le timing d'expand de ton adversaire assez rapidement. Ouais. Voilà, hein, surtout tu t'es fait cheese à la partie précédente et là t'es sur une map encore plus courte que Agora Mauve. Petit bassin génétique mis sur la bordure. Alors en fait le SimCity des Zerg n'est pas toujours très réfléchi. En fait contre Terran c'est pas forcément malin de mettre le bâtiment là qu'on pourrait peut-être aimer contre Protocer où on peut mettre une queen et puis ça va être bloqué. Les Terran en fait ils peuvent facilement défoncer les bâtiments. Si on le met derrière c'est la catastrophe parce qu'au cas où il y a un libérateur on a très peu d'accès. Donc le meilleur endroit en fait c'est un endroit où il ne va pas te gêner, où il n'est pas exposé. C'est-à-dire tu peux le mettre par exemple là. Tu vois genre c'est un peu random. Là pour le coup c'est il peut très facilement se faire défoncer par un drop. Maintenant c'est en mode genre ils s'en foutent, tu vois genre c'est. Mais est-ce que c'est pas en mode vision en fait? Genre oui ça sera relou si tu venais à perdre ta poule, mais en vrai si tu viens à perdre ta poule contre les Thors, qu'elle soit ici ou derrière ta base, les Thors ils l'auraient tué parce qu'en fait ça voudrait dire que t'avais rien pour défendre ta poule et du coup que les Thors pouvaient prendre le temps de la focus. Donc en soi si ça te donne la vision sur un drop du coup qui se fait en bord de rampe ou même sur la montée du Reaper, est-ce que c'est pas plus intéressant que le cas assez hypothétique quand même d'un mec qui drop Thor? T'es censé avoir tes dominants quoi. Parce que même pas dropper les temps mais juste en drop marine si il y a bio. Ouais mais est-ce que ça te permet pas d'avoir tes dominants ailleurs? Genre encore plus en haut à droite. Ah, dominant t'en fais en boucle, en haut, il y a un moment tu vois genre tu. Après ça peut être le seul truc handicapant qui peut arriver très vite et où t'as pas forcément toujours tes dominants à temps parce que tu en as pas assez, c'est le drop 4 et 1. Docteur Caligarius, vieux motard que j'aimais. Je connais pas ta référence mais merci beaucoup. Des bisous. Voilà. Les gens vont encore dire que j'ai zéro culture mais pour le coup c'est compliqué. Enfin je vois pas non plus. Ah mieux. C'est pas un peu vieux motard, mieux votard que j'avais, tu vois, avec dans ton en référence vieux à ta vie. motard que j'aimais. Ouais, avec ta référence à motard que j'aimais. avec c'est peut-être une contre-pétrerie où tu inverses en fait des syllabes. Ouais, voilà. Ce qui serait fort habile, docteur. Oh la vache. Oh la vache. Ouais. Tu vois, je suis Est-ce que c'est une contre-pétrie? Dites-nous dans le chat. Avec tes punch, tu vois, je commence à avoir un peu d'expertise en la connerie, tu vois. Mais ta gueule. Mais la gymnastique mentale, c'est quelque chose qui se développe effectivement. Contre-pétrie, voilà, c'est une contre-pétrie, oui, merci beaucoup, bien habile, du coup, belle utilisation du sub, j'aimerais avoir plus de contre-pétrie dans les subs, mais merci beaucoup dans tous les cas, l'armurerie qui est envoyée. C'est ça, on a fait une Imrou Bolton, évidemment, là ici avec cette armurerie un peu shellbat, le traditionnel, le plus basique, un build order qui fonctionne toujours autant hein, sur le jeu, même s'il on coûte toujours un peu quand il est vu et là ça va être le cas. Donc pour moi c'est un peu compliqué là. Et vraiment tous les bâtiments sont identifiés. On n'a plus d'excuses. Le banning d'escalon c'est un poil tard. Maintenant tu peux toujours mettre un aiguillon voilà en réaction qui ne sera vraisemblablement pas terminé. Mais en fait plus tu multiplies les bâtiments, plus le terrain va avoir de cibles à toucher et donc mettra de temps en théorie avant d'atteindre ton économie. Ah et du coup on ajuste le plan de jeu et on ne va dropper que 4 Hélions. On a peur en fait d'une contre-attaque qui est en fait l'atout de base pour battre ce build order. Mais ce qui est un peu dommage pour MMA, c'est que en fait on n'avait aucun Zergling prêt à la contre-attaque. Donc en fait là MMA il joue la sécurité face à un joueur en fait qui n'avait pas fait de Zergling de défense. Donc ce n'était peut-être pas obligatoire maintenant voilà. Effectivement, les lions qui sont droppés ici, mais les Zerglings n'arrivent pas à trouver la bonne surface de contact. Apparemment des flammes qui sont sorties jusque du coffre du Medivac, mais qui ici ne toucheront pas nécessairement les Zerglings. Les Queens qui essaient de se mettre en place pour l'interception, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Ça va se transformer en timing Hellbat très frontal avec l'arrivée des renforts du côté de chez MMA. Le plus en attaque de
mecha qui est en train d'être recherché, ce qui nous indique justement la vérité de jouer mecha, mais cette fois-ci sur une seule armory, donc moins macro orienté ou du moins greedy sur la macro de la part de MMA. Du coup la pression qui est totale sur les épaules du joueur Zerg ici qui recule avec ses queens, qui va aller à la réception directement. Il veut temporiser ses bendings au maximum. La question c'est est-ce qu'il peut suffisamment les temporiser face à autant de Hellbat. On a récupéré dans le Medivac ceux qui étaient le plus affaiblis, mais on a mangé de plein fouet les bendings. C'est pas très bien géré par MMA. Ouais, on a MMA qui se fait quand même facilement repousser ici sur ce pusher qui est en train de repartir sur du mecha. C'est vraiment intercepté tout sa pop, hein. C'est quand même cool de récupérer des ballings à la fin, même si le percé le bat, au moins si tu prends t'échanges du gaz pour du minerai, mais au vu de l'économie qu'il y a installée entre les deux joueurs, c'est clairement à l'avantage du joueur Zerg. La grosse particularité de ce build order push et le bat, c'est qu'en fait la transition elle est compliquée. En fait tu ne peux pas la faire instantanément, c'est pas sur un Lion Banshee en fait quand tu es en train de faire ton push, tu as déjà ta B3 et tu rajoutes tes bâtiments de production et c'est parti. Quand tu finis ce push, ta B3 n'est même pas terminée, t'as aucun bâtiment de production et tu n'as aucune unité. Ce qui fait que tu peux mourir sur une contre-attaque, tu fais une transition écho, bah en fait t'as pas encore assez de thunes pour tout lancer. Donc t'es obligé en théorie d'enchaîner, donc l'enchaînement le plus traditionnel c'est un libérateur qui arrive, mais là on était en décalé, donc tu fais la version avec Banshee qui se fait aussi mais qui est du coup beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse, qui ralentit encore plus le tout. Oh ce rush des gaz, des TK gaz quoi. C'est réel ce soir C'est pas agréable, c'est une référence à un joueur de Redon qui prend des points en qualif underdogs grâce à des BO bien limés. Oui. C'est tout. Les Léo qui vont rendre majorité vont éliminer, mais ça ne prend pas beaucoup de drones là-dessus, c'est surtout la Banshee ici qui est en train de trouver un petit peu de dégâts. Le problème c'est qu'il en a apporté de la sport et malheureusement on la perd du côté de MMA qui n'arrive pas à trouver le succès nécessaire avec ces différentes petites opérations. Certes cute mais insuffisant. Non mais arrête, stop, Yamete, écoute d'assaut. Aïe aïe aïe. Dur pour MMA sur cette game. Vraiment, il est en train d'empaler beaucoup d'unités. On a un wall très faible, pas d'unité derrière pour défendre. Donc on met des lions devant pour au cas où voir venir. On est en train de partir sur des torts, mais l'installation avec les Medivac va arriver tard. À partir du moment où tu n'as pas produit de dommages sur ta première agression, le drop tort, c'est pas extraordinaire. Le Zerg, il a déjà l'économie, il a déjà les coups, il a encore ses queens. C'est pas genre il les a déjà, c'est bien sûr qu'il les a, mais il les a encore, elles ne sont pas mortes lors de l'agression. Et on n'a plus que des unités à produire maintenant. Ah ouais. Voilà. Plus des unités, plus des upgrades aussi, parce que bon, mine de rien, il va quand même falloir le bending speed pour engager face à des lions qui à terme auront les flammes bleues. Mais on devrait avoir les hydras en temps et en heure pour gérer le double drop de Thor qui est en train de se préparer, comme vous voyez dans la barre de production, avec les deux Thor qui sont sortis à l'instant, enfin qui vont sortir à l'instant, et les Medivac qui sont sortis juste avant ça. Et donc on a la fausse infestation du côté de chez Ledger qui est en train de produire de l'hydralysé, qui est un Hydra Bane. Hydra Bane ça se fait contre mecha, ça paraît toujours contre-intuitif de faire des bendings contre du mecha parce que les tanks sont censés contrer les bendings. Mais en règle des bonnes concaves, les bendings en fait encaissent les shots et si elles arrivent sur une approche des tanks, bah en fait quand les tanks tuent les bendings produisent des dommages aux tanks, sachant que c'est aussi la meilleure manière de percer la ligne de front qui sont les Hellbat qui en fait ont beaucoup de points de vie pour leur coup en ressources en fait tout simplement. Et derrière les Hydralis sont censés DPS avec une très bonne concave. Donc on voit des variantes où Ledger fait des gros timing Hydra Bane. Ce qu'on a vu même en compétition et sur le fameux petit best-of où il amène ses dominants pour dégueuler sur les tanks adverses. Mais ça se fait aussi très bien en milieu, entrée de late game. Oh, et le late game il est en train d'arriver, comme on le voit ici avec la Spire LT3, ce qui nous indique une velléité à terme de jouer plutôt Broodlord dans l'idée. Non, te fais pas avoir par ça mon petit MMA, parce que ça serait tout simplement dramatique de perdre Titor. Je pense que c'est pas nécessaire de faire des dégâts monstrueux avec, parce que de manière c'est pas une unité qui va faire des dégâts monstrueux, c'est vraiment juste si tu la laisses toute seule dans un coin, oui elle va à terme faire des gros dégâts. Mais c'est pas censé se produire, donc tu t'attends pas à ce que ton Thor fasse des dégâts, tu veux forcer le joueur Zerg à rester chez lui, pendant que toi-même tu assures ta transition, du coup avec notamment le 2-2, une nouvelle base, des Vikings, des Lions, des tanks, ok tout ça c'est cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre en fait à cette composition? Est-ce qu'on pourrait pas se dire que quelques libérateurs, voilà justement on en lance quelques-uns, pourraient être un bon complément à ça? Pendant qu'il est franchement mécaniquement c'est puissant, les cryptumeurs qui explosent, on avait 12 en production, dans de production, le crypt qui arrive de tous les côtés, il est toujours en train de naviguer en quête de kill, et voilà, c'est les queens qui vont être récupérés. Ben franchement, c'est quand même une très belle prise pour couper un peu à cette extension et la défense facile des run by des lions et des run by de Thor.
Pendant ce temps-là, ça lui achète aussi énormément de temps pour le développement de son 2-2, pour le développement de sa 4ème base. Et là, les deux, lui, en fait, les deux joueurs sont en train d'empiler leur technologie, d'empiler leur développement. C'est voilà, on a fait des torts, on arrive sur des libérateurs, on pose la B4 en face, et on a fait d'Hydra, on fait des Ben, il n'y a pas de push, donc je fais des Broodlord. En fait, on n'a pas eu vraiment de phase mid-game. Tout de suite, t'arrives sur. Tu passes de l'early game à entrée de late game où les deux joueurs ont 200 de pop, très peu d'altercation. C'est vrai. Merci à Slystone86 qui reste pour 35 mois d'affilée. Le cerveau transformateur et le Speed Burrow. Donc l'enterrement rapide, n'est-ce pas? Des mines qui sont en train de rechercher. Attention, voilà, on a vu que les bendings étaient proches. On se met en siège avec les tanks. Et les Thors, eux, qui sont en première ligne. Le cerveau transformateur qui n'affecte pas d'ailleurs la transformation des tanks. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour les Lions, les Hellbat, les Thors et les Vikings. L'engagement ici, grosse concave de la part de Laser. Les tanks qui font beaucoup de dégâts derrière, mais un petit peu comme tu l'avais annoncé. Du coup, les bendings qui ont tanké les shots. Et les Hydra qui ont détruit les Lions, empêchant MMA d'avancer. C'est ça en fait, la petite excès de gourmandise de la part des leaders qui a trop voulu précipiter les Broodlords sans acheter en fait sa sécurité avec des vipères, parce que là tous les tanks en fait étaient empâtés et il n'aurait fallu que 2 vipères avec chacune 2 Blading Cloud pour complètement défoncer en fait cette population de MMA. Là il s'est un petit peu raté les durs et même on a profité avec un très bon positionnement. Maintenant il n'a pas de quoi affronter des Broodlords qui sont en production. Il n'a lui-même qu'une 4ème base, donc c'est pas évident. Je mettrais toujours ma petite pièce comme Ledger qui a une bonne dynamique. Il a survécu à la première attaque mecha. Il a des Broodlords, il n'y a pas assez d'entières. Il a plus de bases, il a un petit peu plus de drones qu'il y a de SCV. Enfin maintenant on multiplie B4, B5 mais ça arrivait un petit peu tard sur le développement de base. J'aime bien la position des leaders dans cette game. Moi ce que j'aime bien c'est les mines. Parce que tu as fait l'upgrade pour les mines, du coup derrière tu fais des mines. C'est vrai que c'est l'un des plays très compliqués à mettre en place pour les Broodlords. Mais les grands joueurs sont capables de le faire. Bah après ça serait d'autant plus swaggy mais aussi d'autant plus compliqué si rajouter du coup un Medivac pour dropper directement sur les Broodlords. En fait c'est le plan, c'est toujours avec un Medivac. Ouais bah alors du coup j'attends toujours le Medivac Ah non ok il est là derrière, il a pas beaucoup de vie mais il est là derrière. Et du coup effectivement il a pick up directement dans ce premier Medivac. Et s'il arrivait à 8 mines à dropper directement sur les Broodlords, malgré quelques petits défauts mécaniques encore dans le jeu de MMA qui revient encore une fois de son service militaire, eh bien on pourrait réussir à complètement renverser la vapeur de cette game, d'autant plus avec 4 C5 en cours de production. Oui tu perds des workers mais tu devrais pouvoir les reproduire assez aisément. C'est énorme hein, ce qu'il est en train de produire. Là les leaders dans cette game, un contrôle parfait de la situation, le run by vraiment opportun, mais bon on n'est toujours pas... Allô? J'ai reperdu le son, très bien. Moshi. Allô? Est-ce que vous nous entendez? Non, il y a beaucoup trop de live dans cette game. Allô la régie, on a perdu le son. Allô? Casque. Ah, on vous entend tellement pas. Ah ok, bah nous on s'entend pas. Est-ce que le boîtier s'est forcé par... Blocage bloqué pris directement des tanks et les Vikings ici qui sont en train de taper, je sais pas si les gens m'entendent. Les mines qui sont enterrées directement sur les Broodlords et qui ont fait des dégâts. Les mecs avec un rupteur ici incroyable ici. Ce qui est produit. Oui on a récupéré le son, tout à fait, merci Maeva. Oh franchement les drops de mines dans les Broodlords c'est tellement puissant, tellement bien fait. Bon derrière il y avait la contre-attaque quand même donc on a réussi à se débarrasser d'une base donc c'est une obligation en fait pour MMA de réussir à avancer là-dedans, de réussir à avancer dans ces Broodlords. Je sens qu'il y a le talent chez ce joueur encore malgré le fait qu'il soit passé 2 ans au service militaire. C'est exécuter des moves comme ça franchement c'est pas donné à tout le monde. Le truc c'est que quand tu as développé ton... Même si tu étais très bon mécaniquement genre... Quand tu as aussi développé ta carrière autour d'un sens stratégique et d'un sens tactique et en soi genre Wings of Liberty sur la fin de son truc, sur la fin de Wings of Liberty et le début d'HTS tu te devais d'être très bon stratège parce que bah t'avais une race qui était très pétée quand même mais du coup tu te devais d'être très bon stratège quand même dans l'ensemble et c'était vraiment la période de gloire de MMA. Rappelez-vous Iron Squid 1 et 2 c'était cette période là Le grand MMA qui va vraisemblablement s'imposer du coup sur cette seconde partie. Franchement cette Limo League l'envoi du giga pâté. On espère que ça va continuer parce que franchement elles sont toutes de cette qualité. On va se régaler car on rappelle c'est un tournoi qui enchaîne toutes les semaines. Alors
la hydraulisation fait très mal. Oui. On se débarrasse des tanks, mais à la fin, le bilan, c'est quoi? C'est 65 de valeur d'armée face à 38 des revenus qui sont quand même un poil meilleur encore pour le joueur Zerg, mais c'est le temps que le terrain installe ses bases. Oui, et puis Cette game enfin, continue d'avancer. Hein. quand tu t'es fait crush alors que t'avais des Broodlords, faire des Hydra et des Vipers, c'est pas le truc le plus rassurant de la planète, tu vois. Non, c'est vrai. C'est genre, je me dirais oui, ses revenus sont un peu meilleurs et il a une banque et il est en train de faire des ultras qui ont déjà la carapace quineuse. Je ferais peut-être, mais là, ça paraît difficile pour Elaser dans ce scénario-là. Ouais, non, c'est très rude. Oui. Pour le joueur Zerg là qui refait une compo un peu de l'échange en fait, où tu as beaucoup d'hyper, tu vas essayer de faire des petites ponctions sur les unités terrain, mais avec autant de vikings en face. Ce n'est pas du tout évident. Et voilà, tu as la phase de Run by Elion qui devient très horrible dans cette phase de low echo où tu ne peux pas défendre à tous les endroits parce qu'en fait tu es en low echo et sous-entendu en fait tu es aussi très bas en population. Donc tu peux avoir la pop partout, tu peux mettre des aiguillons mais ça te coûte des sous et vu que t'as pas beaucoup de sous c'est relou de les placer. De toute façon t'as beau mettre 2 aiguillons, les lions ils vont te cramer comme des drones. Donc en fait si t'as pas installé en fait toute ta défense statique dans la phase où t'avais beaucoup de sous, c'est très compliqué de le faire à ces moments-là de partie. Ouais, et puis bon, je suis pas forcément sûr que le joueur coréen soit trop intéressé par ce qui se passe dans cette Olimo League, mais beaucoup de sous. Mais ici les Elius sont toujours plus nombreux en production ainsi que les tanks. Elaser qui veut tenter un ultime push avec des Hydras, mais ça paraît compliqué ici. Il va dropper des Hellbats directement dessus. Et là, les Vipers qui ont mis du temps à réagir. On aurait pu tenter des bombes parasitaires, voire même des hooks sur les Medivacs, mais ça ne sera pas le cas ici. On hook des tanks et des torts. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais une fois que le boost va être récupéré, les Hellbats devraient être balancés en plein milieu de ces petits Hydralisques. Ouais, il attend le dernier moment, le moment opportun ici avec les Medivacs, toujours pour flanquer, près le contrôle armé qui est vraiment excellent, il arrive sur le côté, non, finalement il n'a pas balancé ses Medivacs au casse-pipe, il a avancé ses tanks de position très avantageuse, voilà le Viking, cerveau accélérateur qui permet de très vite se planter, par contre ça reste dans les airs et ça fait beaucoup de dommages sur le Viking, attention. Ouais, là Bah non, beaucoup c'est MMA bon, qui n'avait pas l'air de forcément de courant Ok. GG. Bonne game de la part de MMA qui lui permet d'égaliser, mais effectivement on le remarque, plein de petits détails qui font qu'on sait que c'est pas encore un top joueur. Typiquement genre ramener les Vikings dans la bombe parasitaire qui reste dans les airs même si le Viking est détruit ou se pose au sol, et où du coup pas mal de dégâts est subi. D'ailleurs référence au petit best-of, où c'est Keladur qui foire de ouf, ramener tous ces Vikings, il les perd tous d'un seul coup. C'est pas casse? On se casse. Casse contre Cefado. Tu as raison. Est-ce qu'on peut aller sur notre écran, Oui. s'il te plaît, Écran ma chère Maëva, ou Yon? notre cher Yon, effectivement. Écran. On est ignoré par la réalisation, c'est dur. Non, c'est bon. Voilà, du coup Alors- ici le Patreon de Holly Mollet, du coup qui est la compagne, même la femme de Crank, et qui organise l'Holimo League pour C'est permettre ça. aux joueurs de gagner de l'argent. Donc vous pouvez participer pour n'importe quelle somme. Ça commence évidemment à 1 $. C'est pour en fait la quantité de cet événement qui est tout simplement auto-financé. Et voilà, si vous êtes, si déjà vous kiffez ce contenu, c'est le moyen de le maintenir en fait en vie. Et vous avez cette possibilité de récupérer les packs de replay pour simplement 2 $. Donc Oui. si vous êtes un peu en mode tryhard du jeu, ou vous voulez voir un peu plus en détail les BO et tout, voilà, ça vous coûte 2 $ et vous les avez toutes les semaines, les packs de replay. Donc c'est Patreon / Holimolet, voilà. Voilà, non mais Google, bien, ça vous, fait se fait- vous enfin, tapez c'est Patreon facile à Holly trouver. Mollet sur Google et vous trouverez. Hein. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui s'appellent comme ça. Je suis Pute, et ici Et notamment. c'est ça. Et il y a d'autres rewards un peu plus avancés, un peu plus techniques. On ne Voilà, reviendra c'est- pas forcément toutes dessus, mais le vrai boost, en fait, le pack de replay, il y a 2 $. C'est de la bombe de balle. Avant, il était à 25, je crois. C'était un peu cher. Ouais, non, là, ça vaut réellement le coup pour vous si vous avez envie de continuer à apprendre la méta avec les meilleurs joueurs de la planète qui se la donnent, mine de rien, et qui testent des trucs dans cette compétition aussi. Donc n'hésitez pas à le faire. Nous, on va du coup revenir sur nous Oui. dans un premier temps. Et ensuite, on va enchaîner sur la game numéro 3 de ce BO3, puisqu'il y a 1-1 entre MMA et Elaser. C'est ça, la TVZ de qualité. Oui. N'ayez pas peur, les protos, il y en aura. Quoi qu'il arrive derrière. En fait, Oui. on a en demi-finale, on a notre cher, je crois que c'est Dir qui attend le gagnant de cette confrontation-là, ce qui sera notre prochain match. Donc il y aura de la protosserie, voilà, mais on a fait un peu de Zerg, un peu de Terran jusqu'à maintenant. On variera les plaisirs, hein, voilà. Même si on a du DNS un peu plus tôt. On reviendra sur un peu plus d'équité. On a un partout entre ces deux joueurs, avec ici le joueur Zerg et les deux.
Et en bas à droite, pour la team expert, peut-il l'emporter face à un des meilleurs joueurs européens de la planète? C'est MMA. Ce serait cool, hein. Franchement. Ah ouais. MMA, on attend vraiment son grand retour. Question, est-ce qu'il est à Katowice? Je MMA? crois. C'est bien possible. Hein. Mais je ne suis pas sûr. En fait, il y a 40 Coréens. Oui. Et je ne suis pas sûr. Mec, s'il avait eu 4GG, j'aurais été là. Ouais, mais c'était un peu trop tôt pour lui. Oui. Et il a pas, tu vois, il a fait un peu de sous, mais pas tant que ça pour te dire, hey, j'ai payé mon billet et je suis sûr que je vais passer un round et que je vais me le refaire rembourser. En même temps, ça aurait été un sacré chien s'il avait été prêt plus tôt que ça. Parce que plus tôt, c'est le chien de Mickey. Mais ici. Non, c'est vrai, bah oui, ça oui. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. La hatch et le gaz et la poule. Hatch, gaz, poule, du coup. Avec encore une fois cette poule excentrée. Hein. Ce qui m'indique vraiment un réalisateur qui est en mode. C'est un bâtiment, j'ai pas peur de le perdre et je l'utilise pour prendre la vision quoi. Ouais. Oh oui, je pense que tu as raison là-dessus. On l'a vu tout à l'heure, ça lui a permis d'avoir un bon visuel sur les lions qui est droppé. Mais ici, les drones qui sont produits. Ah là 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 là. Ouais, le Reaper également en production. Hein. Du côté de chez MMA, un Reaper Expand des plus normales pour commencer la game. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il a tendance à partir de mecha dans l'ensemble derrière. Même, enfin, depuis qu'il est revenu, il joue quasiment exclusivement mecha. Hein, ce qui montre à quel point il a l'air convaincu du style de jeu. Maintenant, on le voit à top niveau. La plupart des joueurs Terran font de temps en temps du mecha, mais ont quand même tendance à jouer genre 70-80% de bio quoi. C'est ça, c'est t'as un peu plus de bio parce que c'est des cartes qui s'y prêtent un petit peu plus. La plupart des joueurs de haut niveau en fait varient entre les deux styles de jeu de toute façon tout le temps. Et c'est rarement genre voilà, t'as un peu plus d'école de bio, un peu plus d'école de mecha. Visiblement, elle va l'air de faire partie de ces joueurs qui ont un peu abandonné la bio. Mais c'est vrai, il faut utiliser deux atouts et on voit encore un peu plus de bio, sachant que le bio, t'as un peu plus de diversité dans la façon de le jouer que le mecha. Et aussi parce que le fantôme, en fait, il est redevenu un peu plus compétitif, fait que t'as une vraie suite à ton jeu bio quand il est l'ultralistique. Ce qui n'était pas le cas avant, et ce qui disait, bon, bah, j'ai plutôt un peu joué mecha parce que ça me saoule. On a aussi vu l'autre facette qui est des joueurs qui ont des builds mecha avec des timing ghost, entre guillemets. C'est surtout spécial qu'il l'a fait, mais du coup, le ghost reste une unité complémentaire du mecha parce que c'est avant d'être une unité bio, c'est surtout un spellcaster. C'est vrai. Et dans l'ensemble des compositions, ce qui est important en fait, c'est à terme à quel moment tu peux amener des spellcasters qui vont soutenir ta composition de la manière dont tu as besoin qu'elle soit soutenue pour que ta composition soit réellement efficace face à la composition adverse, soutenue par ses propres spellcasters. Voilà, dynamique un petit peu interposée comme ça, mais qui doit faire la différence mais du coup c'est peut-être aussi un truc qui a manqué à MMA à la base parce que je crois qu'il a fait une Ghost Academy mais ces Ghosts pour le coup sont arrivés tard ou même pas du tout. Parce qu'il veut sortir les Ghosts que contre les Ultras alors que ça reste une bonne unité en soi. Ouais, c'est ça. Maintenant en fait vu que les Broodlords ils s'en débarrassaient déjà avec les mines, il y a un moment faut des fois aussi simplifier son choix pour pouvoir l'exécuter en fait dans les combats de manière assez sereine. Oui, le meilleur choix est souvent le plus simple. Oh, il va jouer bio. Très bien. Et bah non mais fake. J'avoue que ça pourrait être un fake. Ça ressemble tellement à un fake. Avec ce placement de press support, ça ressemble tellement à un fake. Genre, ça serait tellement grandiose. T'attends vraiment qu'il... Ah ok, non, très bien. C'est le moment où ton arme s'enraye et tu fais ton ratatoupa. Ah non. Ou alors c'est un fake qui va durer un peu plus longtemps. Ouais. Il annule au tout dernier moment. Et bon, je ne vais pas m'y opposer. Néanmoins, comme Michael Jackson d'ailleurs, des Hélions qui parcourent la map. Néanmoins. Des Lions qui parcourent la map, donc pour l'instant ça ressemble encore et Laser peut se demander s'il se fait main game ou pas, mais il pose son bellingness dans tous les cas pour gérer. De manière que ce soit un timing bat ou que ça soit juste une pression avec des marines, ça sera cool d'avoir des bellings. Tu vois juste ça, tu vas le pusher le bat et le mec a déjà lancé le steam, tu vois, ce qui paraît un peu bizarre, parce que souvent il est lancé un peu plus tard que ça, mais voilà, Ah non, il y avait le V3 qui avait été vu, donc à partir de là en fait c'est que c'est un millénaire. Une ouverture normale, les Queens qui sont en train de défendre correctement, les Lions qui cherchent le dommage, mais c'est compliqué. Et sur cette carte là, franchement, les Lions ont du mal en fait à. T'as 3 chemins d'accès, ils sont tellement espacés les uns des autres que ça rappelle un petit peu Luxuriance. Voilà, Overgrowth, son nom anglais, où l'harcèlement et Lion était très compliqué à mettre en place. Ouais, non, clairement. Le Viking, lui, à la recherche de kills d'Overlord, mais on va surtout tomber nez à nez avec la prise d'une B4 très très tôt, hein, mine de rien. C'est chaud 5 minutes.
Et enfin moi ça me fait penser à un joueur Zerg qui est en train de jouer contre un Protoss parce que genre t'as raté ta pression de 4 minutes qui en gros ici était les lions et du coup vu que tu te sens pépouse et que tu veux jouer l'ultra macro tu poses une 4ème hatch. Sauf que là Non, en fait mais, c'est une race différente qui a notamment des Medivac et du coup la pression qui risque de pouvoir te mettre entre tes différentes bases est importante. Et je trouve ça oufissime, hein, surtout qu'il avait, enfin peut-être parce qu'il est tombé sur un timing où il avait un peu de sous et pas de l'art, mais quand tu la poses sur un timing traditionnel, c'est-à-dire 6-7 minutes, t'as une certaine tendance à te la faire kicker parce que c'est ce moment où t'as déjà 16 marines sur le terrain et 2 Medivac. Là il la pose beaucoup plus tôt, donc ça te cut un peu dans ton écho, mais en fait vu que tu vas avoir des larves en plus et que ta base elle risque de survivre, tu dois t'y retrouver en fait dans l'équation. C'est très intéressant. Effectivement. Toujours plus de marines Medivac sur le terrain cependant, Oh le là là. 1-1 et le bouclier de combat qui sont en train Et d'arriver. en fait, Eledior il est en train de faire le hard counter du build order qui est en face. C'est Ouais. le double drop qui arrive à 6-30, donc c'est là où arrive la première agression. En fait, c'est le BO un peu gourmand Terran où le joueur d'air, tu fais ton premier palier. Voilà, à peu près, tu fais 66 drones, tu sature tes 3 bases, tu as le potentiel de la V4, tu fais full unit pour contrer le premier go. Et si tu arrives à le contrer parfaitement, tu enchaînes sur 20 drones supplémentaires. Ok. Maintenant, là, tu vois, le fait de faire 4 drones, 7 drones maintenant, Ça me paraît risqué c'est aussi. très risqué. Parce qu'en Il a très peu de population là. concrètement, tu fais 7 drones alors qu'effectivement, t'as pas une population de ouf. En plus, t'as fait ton Indaris Den qui allait se terminer. Donc, les larves, c'est pas un truc qui finit par disparaître. Hein. Donc, t'aurais pu avoir en fait potentiellement 7 hydras supplémentaires. Et là, pareil, ton Indaris Den il est terminé, mais tu fais des Zerglings. Donc, je suis pas tout à fait convaincu. Hein, parce que fait laser, là, on va tenter de temporiser avec des transfuges. Parce qu'on a le bending speed qui s'est terminé. Mais surtout, il y avait le 1 ni d'un côté de l'autre. Mais il va se finir très rapidement. Du côté de chez MMA, hein, d'ici une vingtaine de secondes tout simplement, voire même dès maintenant en fait il y avait juste pas Gamart. Ouais, c'est ça. Hein. Là, donc, on a posé beaucoup d'économies et finalement, on a un petit peu de mal à repousser cette attaque, même si, bon, elle est très peu ravitaillée parce que le point de ravitaillement il est à la maison pour assurer plus de sécurité. Donc là, finalement, au bout d'un certain moment, ça va s'essouffler et le fait de ne pas avoir réussi à avancer plus fait que le joueur Zer il rentabilise d'une certaine manière ses drones, Ouais. mais le joueur Terran s'achète du temps pour rejeter sur son 2-2. Voilà, et continuer en fait son petit niveau amélioration. On a concédé qu'un Medivac comme unité importante dans cette confrontation. C'est très bien fait de la part de MMA. Hein. C'est ça. Après, ce que j'aimerais juste voir, c'est quand même c'est un 4ème CC de la part de MMA parce que du coup, si tu maintiens cette pression et que tu forces le joueur Zerg à rester à peu près à ton niveau d'un point de vue économie, ce serait bien de le faire en fait sur autant de bases. Ou aller un bon lundi comme un dimanche, mais avec OGaming TV. Merci Fiji. 13 127. Bon, Merci après, pour on ton est 5 mardi. euros. Mais big up. Oui, c'est vrai qu'on est mardi. Alors Fiji. Ou alors tu sais, c'est un don qui attend depuis hier et tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu les fais en CB, des fois, t'as le délai de la transaction. Ah merde. Ouais. C'est terrible ça. Comme quoi, il faut utiliser PayPal les enfants. Hein. Donner des sous pour faire plus de fusées. Oui. Ah oui, bah oui, parce que PayPal c'est Elon Musk, putain, incroyable. Des hydras, le bureau et le speed, la porte et des hydras également en cours de recherche. Le problème c'est que la pression de MMA elle va arriver avant pas mal de ces upgrades, avant que pas mal d'entre elles ne se terminent en tous les cas. Le bon laser qui va devoir temporiser ça au milieu de la pampa, et d'ailleurs il y a un Medivac qui est passé juste à côté d'un groupe de Zergling qui lui va aller run by au seuil. Du coup les harcèlements qui pourraient se croiser. Ouais, là on a quand même un très bon setup en fait du côté de chez les durs. La population d'opposition et la seule petite escouade de run by, même si là en fait le SimCity de MMA il est solide. Hein. Franchement, t'as wall ici, t'as wall là qui est en train d'être prévu, les casernes devant pour bloquer. Il a quand même d'énormes restes. Hein, MMA. Tu dis franchement, là c'est encore un petit peu juste, tu vois, il y a encore des petites erreurs mécaniques et tout, de lecture de jeu. Mais s'il continue comme ça, dans quelques mois, il va redevenir très grosse mine. Genre pour la prochaine saison GSL, il va falloir vraiment compter sur lui. Ouais, il y a des chances. Hein. Et après, il se prend Scarlett et il Je regrette. Les Zerglings en tous les cas qui run by ici, qui trouvent pas mal de dégâts dans la ligne de minerai. J'ai l'impression que les drops de MMA ont été complètement supprimés du terrain, à moins qu'il y en ait un caché quelque part au milieu de la pampa, mais je ne le vois à l'heure actuelle pas. Si, bah il était là, il attendait de trouver son heure justement. Les marines qui sont droppés, mais quelques Zerglings qui arrivent pour les intercepter. Some Zerglings coming to intercept the drop chip. Mais ici, les marines si, mais du coup 2-2 notamment vont gérer ça. Oh, on prend même un petit bending avant de s'enfuir. C'était mignon, c'était Oui. bien fait pendant que les... oh shit, tant qu'il est en train d'arriver de l'autre côté, le petit siège qui vient d'être effectué. Explosion de la queen, le massacre a été effectué. Run by the Benning qui va arriver sur le côté ici. Très bien.
Ouais, mais derrière sur le run by de... Ok, on va choper le bunker et derrière il y a une force de Zergling qui est en train d'arriver pour profiter du run by encore une fois. Et les lasers qui continuent sur les mêmes agressions, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Ceci étant dit, le run by des Zergling qui a l'air d'être géré ici par l'arrivée de ces Marines. Mais on a perdu tous les civils, what? Là, il y a... Non, ils sont là, ils sont Ah sur ok, le- d'accord, my La bad. technique Hydra. Évidemment, on a perdu donc un libérateur, pas plus. Là, on a le Medivac qui est en attente. Et pendant que le gros de la population est en train de se déplacer, c'est une très belle construction qui est en train de faire MMA. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Il est à sa petite fenêtre parce que les Vipers ne sont pas encore en position. Mais c'est difficile d'accélérer quand t'es terrain. Vu que t'as toujours cette obligation d'avancer avec tes tanks. Ouais, non, Déjà effectivement. empâté par deux. Ce qui est particulier, maintenant c'est un spread comme un autre. C'est pas le meilleur, mais au moins ça permet d'aller vite. C'est pas le pire non plus. Ouf, bah au fait, du coup, si c'était pas terrible parce qu'on a pu en Hook 2 directement de l'autre côté du gouffre apparemment. Maintenant, ça. Bah, ça limite aussi l'immobilité de MMA hein, qui va se dire ok bon bah maintenant il faut que je fasse du dégât. Maintenant que tu m'as pris mes deux temps, par contre va reculer, non il... Oh, Ah, il était pas forcément dur, là c'est très dur. Maintenant toute l'énergie des Vipers quasiment a été utilisée et ce push est toujours en train d'avancer donc on a perdu beaucoup de population. Mais d'un autre côté, tu vas prendre la base, tu as encore tes temps, mais on n'a plus de marine pour couvrir le tout. Ce qui fait qu'avec simplement un Blinding Cloud et puis une petite fonction, on va récupérer quasiment toute la population de MMA. C'est dur hein, parce que ça vient d'un petit oubli de la pop qui était là. Ouais non clairement il aurait pu au moins limiter la casse, du coup il aurait pu ensuite potentiellement couvrir ses tanks et tenter la fuite avec. Et du coup derrière bon bah si tu fuis avec ne serait-ce que 60% de la pop que tu avais sur l'offensive, bah t'es pas forcément si mal alors que là bah non là non t'es pas si mal et même t'es pas si mal assez rapidement de la part enfin le bon laser qui va reculer pour l'instant avec ses Zerglings, il pose une Spire et la Ultralis Den déjà en cours de enfin déjà terminé donc ça va à terme probablement être un truc du type Ultralis que Corrupteur Broodlord avec bien sûr des Hydra et des Bane au sol. Effectivement, donc on est en répartition partout, le creep est en train de se répartir de tous les côtés, c'est vraiment le dire qui est en train de reprendre le contrôle de cette partie. Et de main de maître pour l'instant, le terrain qui va quand même culminer sur un 3-3, le Zer n'est que sur 2-2, donc il y a vraiment un coup à jouer encore pour MMA. Avec ce SimCity vraiment très solide, tour de détection aussi au bon endroit, tant que s'y parvient. Non mais là tu peux juste pas attaquer avec l'Ultralisquin. Ah là c'est foutu hein. Bah surtout en fait il peut pas parce qu'il s'est autogéné mais il y a surtout un piège de Baneling. Oh le pire. Et là, Oh le pire. et laser faut pas faire une trou, il faut pas oublier tes drops de tes bureaux Baneling jusqu'à ce qu'ils soient complètement nuls. Ceci étant dit ils sont déjà relativement nuls. Hein, Oh là là, oh, forteresse planétaire ici il en a... par Oh contre. là il l'a bureau, ça fait du dégât. Incroyable, c'est pas Il un a truc qui scanné joue. sur les civils et marines ont tiré, ont déclenché les mines. Bah le Horrible. Baneling surtout. Ouais. Je vais t'aider à te sortir de cette mine, Johnson. Regarde, je vais tirer dessus. Non, fais pas ça. Ah mon dieu, il est mort. Qu'est-ce que je vais dire à sa femme? Ici la couveuse qui va se faire mettre sous pression. Mais les Zerglings qui sont déjà en place pour gérer justement cette pression. Néanmoins j'ai l'impression qu'on la cancel hein. À voir la mini-up, non elle a même été détruite. Oui parce qu'elle n'était pas encore de construction donc forcément elle ne pouvait pas être cancel. Voilà. Les tanks qui sont bien en place pour gérer ces Zerglings là. Et il n'y a pas beaucoup de troupes de manière générale. Donc même si on perd les tanks, on élimine tous les Zerglings. Et la bio pourrait décider de poursuivre l'ultra. Non pas du tout, très bien. Ouais. Au moins, il est bien revenu niveau pop et t'arrives dans cette phase de jeu. Bon, on a décalé la base principale, donc c'est pas spécialement esthétique comme choix vu qu'on n'a pas la forteresse planétaire et qu'on n'a pas une réelle base. Mais au moins, niveau revenu, ça va tenir la route pour MMA pour l'instant. C'est juste que le Zerg, en fait, plus ça va, plus il contrôle facilement cette game. Ouais. Installe son creep, il gère les agressions, il arrive lui-même à en produire quelques-unes. Là, il y a un vrai danger aussi. Ah non, laser qui prend des airs de boa constrictor ici. Hein. Plus ça va et plus il immobilise MMA et plus MMA a du mal à faire la différence pour se sortir de l'étau de son adversaire. Et on parle pas du Joker. Ici, l'Ultralisque qui est tombé au tapis et on arrive à charger directement le Hydra. Pendant ce temps-là, le run back qui est bien géré. Ok, peut-être qu'ici la pression est un petit peu relâchée. Si on arrive à choper les Vipers, ça sera notamment une bonne manière de se remettre très bien d'aplomb dans cette game. Ouais, franchement, il y a encore beaucoup d'espoir du côté de chez MMA. Il a énormément de civils, il a ses bases. C'est juste qu'il a pas cette fougue un peu qu'ont beaucoup de joueurs terrain qui est d'enchaîner base, et puis après advienne que pourra. Au pire, c'est bon, si tu peux pas t'avancer sur la carte, et ben tu vas te mettre à camper avec des libérateurs, avec des ghosts et avec des PF dans tous les coins. Il est encore en mode, bon, très timide sur les bases, il a une compo à l'ancienne Marine Marauder Tank.
Mais Oui. voilà, ça a du potentiel. Là, c'est Medieval qui ont finalement trouvé dommage. Celui-là d'un côté, l'autre pareil aussi à gauche. C'est pas vilain. C'est vraiment pas vilain ce que produit le joueur Terran. Non, c'est pas vilain, mais ça serait, au-delà de pas être vilain, ça serait un magnifique signe s'il avait des fantômes dans sa composition. Ça serait une bonne manière de gérer les ultra-risques. Alors je comprends bien qu'avec autant de Zergling et de Benling sur le terrain, c'est pas évident, mais mine de rien, il y a quand même beaucoup d'ultra et les ghosts sont quand même des unités qui font des dégâts supplémentaires aux unités light de manière générale. Ça se rentabilise Et contre puis tous. tu peux MP les Vipers aussi. Ouais, non, mais c'est vraiment ton unité ultime Oh de late game. Hein. non, t'as raté la mine. Il en a pété un seul. Il n'a pété qu'un seul. Ok. Donc je n'ai rien raté. J'ai raté un fail. Eh, mais... Il attend le futur transfert de SCV qui va aller de là à là. L'ultra qui sont en train de le roadbike qui va dedans. Ah, allez. Ouais, mais comme quoi, toi et les heures, vous comprenez, hein, deux top joueurs Zerg, voilà, qui savent c'est quoi les bails, mais MMA n'en a rien à foutre de votre opinion. Qui va venir défendre? Oh my god. Oh, Shindalu. Shindalu. Oh, et Laser ici qui a tué énormément d'unités avec son Bending Trap qu'il a réussi à faire patienter jusqu'au dernier moment. Ceci étant dit, on va commencer à perdre des ultras en série. Et pendant ce temps là, on continue de se faire harceler. Et les Broodlords cependant viennent de se terminer. On rajoute des drones. Ok, la question maintenant c'est est-ce que Laser peut tenir face à la grosse contre-attaque qui se profile? Il a tellement plus en valeur d'armée la MMA. Il lui faut traverser la carte rapidement, essayer de produire dommage, toujours avec son petit lead d'amélioration qui n'est plus que d'une up, mais qui va toujours bien, croissance logique. Et puis Blinding Cloud très précipité, hein, l'urgence qui se fait sentir du côté de chez Laser. MMA est-il capable de le faire ici? Les brûleurs sont en train d'arriver, il a quand même peu d'anti, ça pas fait complètement dans le rouge. Le Free Fire va être monstrueux. Oui, du coup on donne si les tanks, hein, justement pour limiter ça, il faut effectivement réussir à se barrer. On a beaucoup de maraudeurs, du coup ça tape pas contre les Broodlords, mais on peut encore les utiliser, hein, ces unités qui sont très chères face aux ultras de son adversaire. D'ailleurs, faut apprécier hein, ici le move de Laser de vraiment faire des droites gauche en termes de composition entre les ultras, entre les Broodlords, forcer des adaptations de la part de son adversaire et finalement le surprendre un petit peu au dernier moment. Les Medivac essaient de rendre un peu une partie de la vie à cette bioball, mais ça paraît extrêmement compliqué. Les populations armées sont équivalentes, mais la qualité des points de vie de la population de Laser est bien supérieure. Ceci étant dit, il y a plus d'ultra avec sa composition, donc attention à ce que les unités qui meurent au sol ne permettent pas aux marines de se glisser sous les Broodlords. Il y a 23 maraudeurs, il y a que des Broodlords dans Non mais mec, il suffit de 8 marines qui se mettent sous les Broodlords, hein. Ouais. 8 marines 3-3 avec le steam, il suffit qu'ils se mettent tous dessous, il va les target directement. MMA qui va chercher les Broodlords de son adversaire avec des marines stimées. Il pourra peut-être le faire ici, il y a beaucoup de maraudeurs derrière également pour gérer les ultralisques. Mais il est tellement dans le rouge, c'est chaud, il a passé Medivac, il en a plus qu'un seul. Les traditions sont arrivées dans le lot aussi en même temps qu'ils sont devant. Il y en a absolument partout, le joueur Zerg est en train d'essayer de reposer des bases et pour l'instant ça semble un peu compliqué. Il y a encore des bons revenus, hein. MMA est presque un tout petit poil devant. Mais c'est la gueule de cette pop là qui manque de points de vie, impossibilité de coup de steamer. Mais il court pour étirer les Broodlords, hein, c'est bien. Hein. Et il court, il s'accroche à la vie, il se saoule avec le bruit, les marauds qui sont Blind Cloud et qui peuvent pas forcément fighter les hydras. On a perdu beaucoup d'unités là-dessus. Ah, les hydralistes qui sont, enfin qui ont tué les marines en un volet, tellement ils n'avaient plus de points de vie. Là, Un volet de tir quoi. Une volée du coup. Une volée. Ouais. Non, parce qu'un volet c'est pas la même chose. Oh, je m'excuse. Ferme-la. Impardonnable. Le libérateur qui tente un petit peu de harass, on a probablement pris quelques drones et des larves ici, mais pas grand chose d'autre. Il faut rétablir une. Des bases qui minent en fait du côté de MMA, au-delà du fait d'avoir des récolteurs, il faut que ces derniers travaillent intensément parce que la Lincoln n'est pas terrible pour le joueur Terran. Ouais, qui se fait complètement abuser, hein, l'armada du joueur Zerg qui est en train de percer les défenses du Terran, de cette légende vivante qui aura quand même fait un beau petit parcours dans cette Holy mais là il est en train de se faire stopper par le grand Laser. C'est le héros du roman de Stephen King, voilà, il est là, il est une légende, et le monstre qui a créé la normalité ici, qui ravage ses rangs, tout simplement, car il fait la majorité, look à 2 supply, tout simplement 191 à 107 MMA, ce sera battu, mais il s'incline. GG. Énorme, très belle game, hein. Bien disputé, franchement MMA, il y a beaucoup de multitâches, il y a des trucs de ouf. Dans les moments de panique, en fait, il a toujours les solutions. C'est con, c'est qu'il lui manque un peu de connaissance de la métal aussi. Genre, tu as le fait. Mec, genre, pourquoi le mec qui fait une transition Broodlord, t'as 23 maraudeurs, parce qu'il fait des ultras.
les ghosts. Bah, en fait, les le ghosts, truc, comme c'est t'as que- fait sur les autres games ou comme on voit Special faire, c'est obligatoire au moment de les avoir. Ouais, non, Ouais. mais en fait, le truc, c'est que MMA, il a fait son service militaire avant que genre l'implémentation des gros patchs de fin d'année commence. C'est vrai. Parce que en fait, entre le Il temps n'a où pas joué à parti, Legacy of the Void. point et, final. et il a Genre, pas joué à voilà. Legacy of the Void. Donc en fait, il y a eu 3 patchs immenses qui sont passés entre le moment où il a fait ses dernières parties compétitives et qui était à top niveau et où il remporte une Home Story Cup et l'heure actuelle. Donc en fait, tu dois rattraper 3 ans de gens qui apprennent à faire les nouveaux tricks de Legacy of the Void. Ouais, Et même ouais, si ouais. tu peux monter vite en ladder, face aux top players qui sont là depuis des années et qui n'ont pas raté depuis des années, il y a toujours des petits trucs qui vont te manquer pendant quelques mois, voire même potentiellement même jusqu'à la fin de l'année, tu vois, c'est possible. Ça va dépendre que de MMA en fait. Et du coup, c'est normal qu'il rattrape son retard, mais c'est déjà cool de voir à quel C'est ça. point il est capable de mettre en difficulté des joueurs du niveau des lasers. Hein. Ah, ouais, mais ça perf encore bien, franchement. Ouais. Ledger quasiment, Emma quasiment à tous les tournois en fait, il vient faire sa petite perf, il vient battre au moins un joueur. Après bon, il y a toujours un gros erg, souvent pour le stopper et souvent comme je disais, c'est impact dans les petits tournois parce que lui aussi les farms. Ce qui va nous amener du coup à Ledger qui avance ce tournoi, qui avance en demi-finale et qui va avoir à affronter Dir de l'autre côté. On a Special qui va avoir affronté Gumio dans l'autre demi-finale et puis on aura bien évidemment la finale. On fait une petite pause, 5 minutes et on se retrouve du coup avec un PVZ. À tout de suite. À tout de suite.